puis après, je vais devoir suivre moi aussi. Ça va bien, Eric, il est déjà parti dans la prière. Bonjour à tous. Voilà, ce matin, c'est un culte un peu particulier, un peu spécial. Nous nous retrouvons chez soi, chez nous, sur Facebook. Et c'est quand même une joie pour moi, pour toute l'équipe pastorale, de pouvoir être connecté. Donc ce matin, je vous souhaite à toute l'église de l'Épi d'être en pleine forme, d'être dans la joie, d'être en pleine santé. Soyez les bienvenus. Nous vous invitons à ce moment que nous allons passer tous ensemble. Nous allons bénir le Seigneur ensemble, nous allons glorifier le Seigneur ensemble, nous allons écouter sa parole ensemble, nous allons prendre ce temps ensemble devant notre Dieu. La parole de Dieu nous dit à qu'il est doux, à qu'il est agréable pour des frères de demeurer unis ensemble. Et aujourd'hui, effectivement, nous ne pouvons pas tous nous retrouver dans le même lieu pour louer notre Dieu, chanter les cantiques, glorifier notre Dieu, mais nous pouvons le louer là où nous sommes. Et je vous invite, peut-être avant de commencer ce temps, je vous invite à ce que nous puissions prier ensemble. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble pour notre pays, notre nation. J'aimerais qu'on puisse prier pour tous ceux et celles qui passent par la maladie, par le deuil. Et j'aimerais aussi prier pour tous nos bien-aimés qui travaillent dans les hôpitaux, qui sont hospitaliers, donc qui sont infirmiers, infirmières, médecins, etc. Je ne vais pas citer tout le monde, mais simplement, nous allons, si vous êtes d'accord, nous allons prier. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous voulons te remercier de tout notre cœur, Seigneur, ce matin encore. Merci pour ta présence. Merci pour la grâce, merci pour le privilège que tu nous donnes de pouvoir nous retrouver aussi ensemble, nous retrouver devant toi. Seigneur, merci parce que tu nous dis dans ta parole que, c'est vrai, c'est agréable de pouvoir nous retrouver tous ensemble. Et ce matin, nous sommes limités à cause des circonstances que nous pouvons traverser, mais nous savons que toi, tu es présent. Seigneur, tu es présent dans nos vies, tu es présent dans nos cœurs, tu es présent au milieu de nous, tu es présent dans nos maisons, tu es présent dans nos familles. Et ce matin, nous voulons, c'est vrai, commencer ce temps de culte par la prière. Nous voulons t'adorer. Bien-aimés, est-ce que vous aussi, là où vous êtes, vous pouvez aussi commencer à prier, adorer le Seigneur avec moi, que nous puissions adorer notre Dieu, adorer le Roi des Rois, adorer le Seigneur des Seigneurs, adorer celui qui s'est offert à la croix. Seigneur, nous t'adorons de tout notre cœur. Nous te remercions pour ta présence. Nous te remercions pour ta fidélité. Nous te remercions pour ta miséricorde. Nous te remercions pour ta grâce, pour ta compassion. Merci parce que nous avons cette foi en toi. Nous avons cette confiance en toi, que c'est toi qui agiras. Au travers de toutes les circonstances que nous pouvons traverser, nous avons cette foi et cette confiance que tu vas bénir notre nation. Est-ce que, bien-aimés, ce matin, nous pouvons prier un instant pour notre pays, prier pour ceux qui nous gouvernent, prier pour notre pays, notre nation, prier par rapport à ce virus qui sévit dans notre pays, que Dieu intervienne, que la peur, les angoisses, la crainte ne saisissent pas nos contemporains, mais que chacun puisse rester dans cette paix de Dieu, comme le dit la parole de Dieu, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Seigneur, ce matin, nous te prions pour notre pays. Oui, étends ta main. Nous prions pour ceux et celles qui sont malades. Nous prions pour que tu étendes ta main, tu agisses. Tu as dit, je suis l'Éternel qui guérit. Et nous avons cette confiance en toi, que tu vas encore agir, que tu interviens. Nous prions afin que ce virus cesse, s'arrête. Nous croyons que tu es le Dieu de l'impossible, le Dieu du miracle, le Dieu qui agit. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous plaçons notre foi en toi. Nous plaçons notre confiance en toi. Tu es celui qui a agi bien des fois. Et nous prions ce matin. Étends ta main.
Étends ta main aussi sur ceux qui nous gouvernent. Étends ta main sur notre président. Étends ta main sur les autorités politiques. Étends ta main sur ceux qui gouvernent cette nation. Nous les bénissons, qu'ils prennent les meilleures décisions. Au nom de Jésus, qu'ils puissent être inspirés par toi, qu'ils puissent être conduits et dirigés par toi. Oui, ce matin encore, tous ensemble, l'Église de l'Épi, tous ceux et celles qui sont connectés avec nous, eh bien, puissent ce matin encore, eh bien, prier pour notre président, notre pays, oui, notre pays de France que nous aimons. Oui, étends ta main. Dans le nom de Jésus, nous bénissons notre pays. Nous bénissons chaque région. Nous bénissons chaque ville. Nous bénissons chaque concitoyen. Nous bénissons chaque famille. Dans le nom de Jésus, oui, ce matin, que la bénédiction de Dieu soit sur notre pays. Que Dieu intervienne, que Dieu agisse. Seigneur, nous avons, eh bien, cette confiance en toi. Étends ta main, au nom de Jésus. Prions aussi, Seigneur. Tu vois, pour tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux. Nous prions pour les infirmiers, les infirmières. Nous prions pour ceux qui travaillent, eh bien, c'est vrai, auprès de tous ceux qui passent par la maladie. Seigneur, que tu puisses les garder, que tu puisses les préserver, que tu puisses en prendre soin. Dans le nom de Jésus, qu'ils soient une vraie bénédiction, qu'ils aient aussi, Seigneur, le discernement pour discerner, Seigneur, eh bien, que la manière dont il va falloir agir et réagir. Oui, Seigneur, nous bénissons, Seigneur, tous ceux et celles qui travaillent, eh bien, dans les hôpitaux, qui font un travail précieux, merveilleux. Et combien je suis reconnaissant pour eh bien, toutes ces personnes qui travaillent, sachant que mon épouse elle-même est infirmière. Oui, Seigneur, tu bénis au nom de Jésus. Que la bénédiction de Dieu soit sur leur vie, au nom de Jésus. Et ce matin, nous ne voulons pas aussi oublier nos bien-aimés au milieu de nous qui passent par la maladie. Seigneur, nous n'allons pas les citer tous, mais nous prions aussi, Seigneur, ce matin. Étends ta main, Seigneur, pour tous ceux qui sont malades, qui sont au milieu de nous. Te demandons, Seigneur, ta grâce. Te prions de les toucher. Tu vois ceux qui passent par la chimio. Tu vois ceux qui passent, Seigneur, par un cancer. Ceux qui doivent se faire opérer. Seigneur, étends ta main. Nous les bénissons. Ceux qui ont des maladies qui sont incurables. Mais nous savons qu'en toi, nous avons cette victoire. Jésus, tu as dit, dans ta parole, dans Ésaïe chapitre 53, tu as dit, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Et ce matin, nous voulons confesser. Nous voulons continuer à proclamer que tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le Dieu qui guérit. Et ce matin, nous prions, touche nos bien-aimés qui passent par la maladie. Tu vois, ceux et celles aussi qui passent par la dépression, le découragement. Ceux qui sont angoissés, ceux qui vivent une crainte, la peur. Oui, nous prions que ta paix vienne. Que ta paix s'installe au nom de Jésus. Que la paix s'installe dans les membres de nos familles, que ta paix s'installe dans ton assemblée, que ta paix s'installe sur toutes les assemblées en France, que ta paix s'installe sur nos pays et notre pays, au nom de Jésus. Te prions aussi, Seigneur, pour eh bien, le corps de Christ dans ce pays. Étends ta main au nom de Jésus. Prions pour eh bien, chaque église, chaque dénomination. Te demandons ton intervention au nom de Jésus. Oui, bénis, donne la sagesse. Donne la sagesse pour conduire, diriger. Au nom de Jésus. Seigneur, étends ta main. Nous avons, eh bien, vraiment, Seigneur, cette confiance en toi. Et nous voulons déclarer, malgré les circonstances, nous voulons déclarer, Seigneur, ce que dit Romains, chapitre 1. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains, chapitre 8, pardon. Eh bien, nous déclarons ce matin ce que dit ta parole. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon tes desseins. Même si c'est vrai, nous sommes, eh bien, dans une crise particulière, nous avons cette confiance en toi. Tu es ce Dieu qui tient le monde dans ta main. Tu es ce Dieu qui tient tes enfants dans leurs mains. Et ce matin, que chacun, chacune, soit renouvelé dans sa foi, soit renouvelé dans son cœur, soit renouvelé dans ses pensées, soit renouvelé dans tout son être, l'esprit, l'âme et le corps. Oui, étends ta main, dans le nom de Jésus. Oui, nous libérons la bénédiction de Dieu ce matin. Nous libérons la bénédiction de Dieu. Merci pour ces temps privilégiés. Merci pour ta parole qui sera partagée. Merci pour la grâce que nous avons aussi d'avoir des réseaux sociaux sur lesquels nous pouvons transmettre,
communiquer notre foi, transmettre aussi ces cultes en direct. Seigneur, étends ta main. Sois béni ce matin encore, sois glorifié dans le beau nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, je me suis dit en préparant ce matin encore en préparant ce temps de culte, ce culte que on avait prévu au départ de faire tout un temps de louange, et c'est vrai que vu les circonstances, on a jugé bon de ne pas faire un temps de louange, même si dans nos cœurs nous sommes dans la louange. Mais je me suis dit quand même que ça serait quand même bien de pouvoir chanter un petit chant ensemble. Alors, on a quand même l'habitude de chanter le petit chant qui dit toi et moi. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse prendre ce petit chant à la guitare tous ensemble. Je vais moi-même être à la guitare et j'aimerais qu'on puisse ensemble prendre ce chant. J'espère que vous êtes d'accord. J'espère que vous êtes dans la joie. J'espère que, nous allons pouvoir chanter tranquillement ce chant. Sentez-vous à l'aise, hein? On va chanter ce chant ensemble. Toi et moi, unis par le don de sa vie, à la croix, la mort a perdu sa force. C'est comme ça, je suis libre en Jésus-Christ. Oh, je suis libre en Jésus-Christ. Toi et moi, on reprend. Toi et moi, unis par le don de sa vie, à la croix, la mort a perdu sa force. C'est comme ça, je suis libre en Jésus-Christ. Oh, je suis libre en Jésus. Encore une fois, toi et moi, unis par le don de sa vie, à la croix, la mort a perdu sa force. C'est comme ça, je suis libre en Jésus-Christ. Oh, je suis libre en Jésus-Christ. Le ciel et la terre passeront. Les larmes et les guerres cesseront. Mais sa parole, son amour s'envole. Oui, sa parole restera à jamais. Toi et moi, unis par le don de sa vie, à la croix, la mort a perdu sa force. C'est comme ça, je suis libre en Jésus-Christ. Oh, je suis libre en Jésus-Christ. Les hommes et les anges chanteront les louanges à sa gloire à l'unisson. En sa présence, nous irons par les danses pour louer sa puissance et son éclat à jamais. Toi et moi, unis par le don de sa vie, à la croix, la mort a perdu sa force. C'est comme ça, je suis libre en Jésus-Christ. Oh, je suis libre en Jésus-Christ. Je suis libre, je suis libre, je suis libre, je suis libre en Jésus. Je suis libre, je suis libre, je suis libre en Jésus. Je suis libre, je suis libre, je suis libre en Jésus. Tu es libre, tu es libre, tu es libre en Jésus. Tu es libre, tu es libre, tu es libre en Jésus. Toi et moi, unis par le don de sa vie, à la croix, la mort a perdu sa force. C'est comme ça, je suis libre en Jésus-Christ. Oh, je suis libre en Jésus-Christ. Le ciel et la terre, encore une fois, le ciel et la terre passeront. Les larmes et les guerres cesseront. Mais sa parole, son amour s'envole. Oui, sa parole restera à jamais. Toi et moi, unis
uni par le don de sa vie à la croix. La mort a perdu sa force, c'est comme ça. Je suis libre en Jésus-Christ, oh. Je suis libre en Jésus-Christ. Les hommes et les anges, les hommes et les anges chanteront les louanges à sa gloire à l'unisson. En sa présence, nous irons par des danses, honorer sa puissance et son éclat à jamais. Toi et moi, unis par le don de sa vie à la croix. La mort a perdu sa force, c'est comme ça. Je suis libre en Jésus-Christ, oh. Je suis libre en Jésus-Christ, oh. Je suis libre en Jésus-Christ. Alléluia, je crois qu'on peut applaudir le roi des rois. On peut applaudir notre Dieu. Il est digne de gloire, il est digne de louange, il est digne d'adoration. Toi et moi, unis par le don de sa vie. Ah, c'est toujours un cantique qui me fait vibrer. Je sais alors que souvent vous me dites que je chante souvent le même. Eh ben, ce matin encore, on l'a chanté et je me réjouis de ce chant ensemble. J'espère que vous êtes bien installés, vous allez bien. Je pense que certains, vous êtes en train de prendre votre petit déjeuner. Alors c'est un culte un peu particulier, un peu spécial. Hein. Quelqu'un tout à l'heure m'a dit « Ah bah tiens, t'as mis ta belle chemise blanche ?» Eh ben oui, j'ai mis ma belle chemise blanche exprès pour vous. Ah, j'ai hésité à faire comme Josué, à mettre ma petite cravate, même si, je me suis dit, je mets la cravate, je mets pas la cravate, comme Josué met toujours la sienne. Mais je peux pas m'empêcher de parler de Josué. Hein, c'est mon ami, donc soyez bénis. Soyez bénis. On est en famille. Hein, et c'est vraiment une grâce ce matin de pouvoir être ensemble. C'est une grâce parce que, comme le dit ce petit chant, toi et moi, unis par le don de sa vie, à la croix, la mort a perdu sa force. Il est vivant, il est ressuscité, il est tout-puissant. Il est celui qui fait des prodiges, des miracles. Et ce matin, nous voulons nous réjouir, nous voulons vraiment nous réjouir ensemble. J'aimerais peut-être, avant de partager la parole de Dieu, j'aimerais faire quelques annonces. Donc je pense que c'est aussi important que vous puissiez entendre quelques annonces que nous avons préparées. Donc la situation dans laquelle nous sommes est un peu particulière, un peu spéciale. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé dans notre pays, je ne crois pas. Donc, mais voilà, je pense que il y a des opportunités qui sont là. Eh bien, saisissons-les, que le Seigneur conduise et dirige toutes choses, que le Seigneur donne toute la sagesse à ceux qui nous gouvernent, que nous ayons aussi la sagesse à nous qui dirigeons et qui conduisons l'Église, de faire ce qui est juste à faire, de faire ce que nous devons faire, et que ensemble nous puissions voir notre Dieu intervenir d'une manière surnaturelle et miraculeuse. Alors, quelques annonces. Premièrement, donc le fonctionnement jusqu'au 28 mars. Toutes les rencontres jusqu'au 28 mars seront annulées. Donc, le 28, ça tombe un samedi. Nous vous dirons exactement qu'est-ce que nous allons faire et qu'est-ce que nous ferons pour le 29. Il faut qu'on soit, on sache exactement quelles seront les décisions prises. Donc voilà, on vous en tiendra au courant dans tous les cas. Les cultes du dimanche matin seront transmis en direct sur la page Facebook de l'EPI. C'est ce que nous faisons actuellement et maintenant. De nouvelles informations sur le fonctionnement vous seront communiquées par la suite en fonction de l'évolution de la situation sanitaire en France. Nous vous tiendrons au courant en fonction de toute la situation qui se produit et qui se produira encore dans notre pays. Nous souhaitons que d'ici le 28, tout soit rentré dans l'ordre, même si on sait que les écoles sont fermées jusque minimum 18 avril. Ensuite, pour ce mobilisation dans la prière, pour ceux qui le souhaitent, et ça c'est vraiment une invitation à la prière. Je crois que la victoire est dans la prière. Une invitation à la prière, lundi au vendredi, du lundi au vendredi, c'est-à-dire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, un temps de prière en langue. Vendredi matin, lorsque je préparais ce week-end, il m'est venu la pensée de prier chaque jour, du lundi
au vendredi, si vous voulez le faire le samedi et le dimanche, vous pouvez. Eh bien, un temps de prière en langue. Hein. La parole de Dieu nous parle. Les disciples étaient remplis du Saint-Esprit. Hein, je l'ai déjà dit, je le redis même. Eh bien, je le dis pour ceux qui n'ont pas l'habitude de l'entendre. Mais les disciples, dans le livre des Actes, étaient remplis du Saint-Esprit. Au chapitre 2, ils étaient tous ensemble, ils étaient unis ensemble dans la prière. Et la Bible nous dit que le Saint-Esprit est descendu sur eux et ils se sont mis à parler en d'autres langues. Et on retrouve à plusieurs reprises, Actes chapitre 2, Actes chapitre 8, Philippe en Samarie qui va évangéliser. Il y a des signes, des prodiges, des miracles. Les gens rencontrent le Seigneur Jésus. Et puis, Pierre et Jean, venant de Jérusalem, sont venus, ont imposé les mains à l'Église et ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils se sont mis eux aussi à parler en langue. Et puis, on voit l'histoire de Pierre lorsqu'il va chez Corneille. Hein, cet homme pieux, religieux, cet homme, ce soldat, hein, cet homme qui avait des responsabilités dans l'armée romaine. Et ben, il va aller chez lui et il va annoncer l'évangile. Et cet homme va aussi entendre la parole de Dieu. Il va rencontrer le Seigneur, il va vivre une expérience extraordinaire, il va être rempli du Saint-Esprit et il se mettra lui aussi à parler en langue. Et puis, on retrouve encore un petit peu plus tard, lorsque Paul arrive à Éphèse, eh bien, il va poser une question particulière à tous ceux et celles qui seront là, c'est-à-dire tous les croyants, les disciples, ceux qui ont entendu l'Évangile en leur disant « Mais est-ce que vous avez entendu parler du Saint-Esprit ?» Et là, boum, il va prier pour eux et ils vont recevoir le Saint-Esprit. Puis ils vont se mettre à parler en langue. Donc, bien aimés, nous vous invitons tous les jours, du lundi au vendredi, à prier en langue. C'est un temps où on va prier particulièrement en langue. Vous retrouvez ça aussi dans 1 Corinthiens chapitre 14. Vous pouvez lire, où il parlait, aspirez aux dons les meilleurs, aspirez à la prophétie, mais aspirez aux dons. Aspirez aussi aux dons des langues, à parler en langue. Donc nous vous invitons pour ce temps de prière. Et puis, nous vous invitons aussi pour un temps de jeûne particulier, vendredi. Le vendredi, que nous puissions nous mobiliser tous ensemble dans le jeûne et la prière, que nous puissions jeûner ensemble, prier, chercher la face de notre Dieu et demander vraiment que Dieu intervienne dans notre nation. Que Dieu se manifeste et que Dieu se glorifie. Encore, on va avancer un petit peu. Alors, disponibilité des pasteurs, pour tout renseignement ou besoin. Les pasteurs sont joignables au téléphone ou par mail. Donc les pasteurs, vous les connaissez, Emmanuel Ambotin, et puis Josué Pénat, les pasteurs de l'église de l'Épi sont à votre disposition. Vous pouvez les appeler, n'hésitez pas à les appeler, et évidemment que si la ligne est saturée, vous ne pourrez pas les avoir, mais si vous avez besoin, bien, appelez-les, ils pourront essayer de vous renseigner sur ce qu'ils pourront vous dire, sur ce qu'on ne pourra pas vous dire, on ne pourra pas le dire, mais voilà, on veut aussi pas être complètement déconnecté si vous avez besoin de la prière. On peut aussi prier par téléphone. S'il y a des personnes dans notre assemblée qui ont des difficultés, qui sont malades dans une situation complexe et que vous avez besoin de faire quelques courses, n'hésitez pas aussi à nous appeler pour que nous puissions nous rendre disponibles pour vous aider. Cette semaine, je me posais la question encore, je me disais, mais en tant que pasteur, qu'est-ce que nous, on peut faire aussi pour aider à ce que, à ce que vraiment on puisse aider notre frère, notre sœur, notre voisin, notre contemporain. Et puis, donc n'hésitez pas aussi, donc besoin d'aide, reviens en arrière s'il te plaît, vous êtes une personne isolée et vous avez besoin d'aide pour faire vos courses, n'hésitez pas, nous sommes prêts à vous aider. Dans la mesure du possible, bien évidemment. Donc, contactez-nous par mail à contact-église.epi.com ou par téléphone au 06 83 37 95 98. Je vois qu'on n'a mis que le mien, on a oublié celui de Josué. Donc, merci, non mais vous pouvez nous contacter, n'hésitez pas à nous contacter. Que Dieu vous bénisse. Je crois qu'il reste encore une petite annonce. Voilà, mail d'information. Vous souhaitez recevoir les mails d'information de l'Église. Merci d'envoyer un mail à contact-église-epi.com, accompagné de vos noms et prénoms. Je rappelle simplement pour ceux qui nous écoutent que l'église se situe à l'île d'Abo. Si vous me demandez d'aller faire quelques courses à La Réunion, ça va être un peu compliqué. Donc il faut que ça soit quand même dans notre sphère j'allais dire, géographique. Voilà. Et puis, pour conclure, les besoins, on a dit, voilà. Ça va ? Je vous imagine tranquillement dans votre maison. Ce matin, j'aimerais maintenant, pour
aller un tout petit peu plus loin. J'aimerais prendre la parole de Dieu, j'aimerais qu'on puisse prendre la parole de Dieu ensemble. C'est vrai que ces derniers jours, je me suis posé un certain nombre de questions. Je me disais, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux que nous partagions aujourd'hui ensemble? Normalement, nous devions avoir un culte d'évangélisation. Et j'avais un thème depuis quelque temps pour ceux qui suivent. Vous savez qu'on est dans le livre des Actes des Apôtres et nous avons partagé à plusieurs reprises euh, dans ce livre. Nous avons parlé des chrétiens dans le livre des Actes, nous avons parlé des croyants dans le livre des Actes, nous avons parlé aussi de Pierre, ce qu'a dit à un moment donné dans Actes au chapitre 2, où lorsqu'il a été rempli du Saint-Esprit, il est descendu dans la rue en disant, après avoir annoncé la parole de Dieu, ces hommes ont dit, mais que devons-nous faire? Et Pierre a parlé en leur disant, mais repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Et cette semaine, quand je réfléchissais, vu les événements que nous étions en train de traverser, il m'est venu à nouveau ce thème sur mon cœur et c'est le thème que j'aimerais vous aborder ce matin. J'aimerais aborder le thème de Jésus, le salut en Jésus-Christ. Le thème du message ce matin, le salut en Jésus-Christ, un don gratuit. Le salut en Jésus-Christ, un don gratuit. Vous savez, nous allons prendre plusieurs points ce matin ensemble. Le salut est gratuit. C'est quelque chose de gratuit. Le salut se trouve en Jésus-Christ. Et c'est marrant parce que en préparant ce thème, en préparant ce message, c'est comme si tout au long de ces jours, ces derniers jours, j'avais un petit chant sur mon cœur quand je chantais, sans vouloir paraître le vieux ringard, ou j'allais dire, comme certains des membres de ma famille me traitent déjà de petit vieux. Donc, ce petit chant qui disait « Il n'y a de salut en aucun autre ». Peut-être, certains, vous allez vous en rappeler, ce petit chant qui dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Ce nom, c'est le nom de Jésus, c'est le nom de Jésus, c'est le nom de Jésus. Ce nom, c'est le nom de Jésus, c'est le nom de Jésus, c'est le nom de Jésus. » Peut-être vous vous en souvenez. Alors, maintenant que vous l'avez bien enregistré, on va le rechanter encore une fois ensemble. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Ce nom, c'est le nom de Jésus, c'est le nom de Jésus, c'est le nom de Jésus. Ce nom, c'est le nom de Jésus, c'est le nom de Jésus, c'est le nom de Jésus. Waouh! Je vous imagine dans votre salle à manger en train d'applaudir le Seigneur. Il n'y a de salut en aucun autre nom. De salut, le salut qui veut dire la délivrance, le salut qui veut dire la guérison, la libération. Il n'y a de salut en aucun autre nom, à savoir Jésus-Christ. Et c'est un don qui est gratuit. On aime les choses qui sont gratuites. On aime les choses gratuites. Donc, premièrement, nous allons voir ensemble. Premièrement, tous les hommes ont besoin du salut en Jésus-Christ. En préparant ce message encore, il m'est venu des textes de la parole de Dieu. Je me disais, waouh, mais ce sont des textes qui sont forts, qui nous interpellent, qui nous remettent en question, qui nous bousculent. Et donc, un point important, nous devons comprendre que tous les hommes ont besoin du salut et seul Jésus-Christ peut nous accorder ce salut. Premièrement, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Waouh! Quand on lit ça, en plus dans une période un petit peu complexe, compliquée, je me suis dit, mais Seigneur, est-ce que tu es sûr que tu veux pas qu'on parle de choses un petit peu plus... Mais le salut en Jésus-Christ, c'est la joie. C'est la bénédiction, c'est la délivrance, c'est une joie de lui appartenir. Et dans ce texte que nous allons voir ensemble, il y a plusieurs choses qui sont importantes que j'aimerais ce matin que nous puissions voir ensemble. Hébreux, chapitre 9, verset 27, verset 28. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour
une fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Il apparaîtra une seconde fois. La parole de Dieu nous parle de la mort physique et qu'ensuite viendra le jugement. Quand on lit ce texte, personnellement, si nous n'avons pas l'assurance de notre salut, j'ai envie de dire, ça nous met un peu les chocottes, ça nous fait peur, ça nous amène dans la crainte, ça nous amène dans le trouble, et on peut vraiment se laisser, j'allais dire, angoisser, passer devant le tribunal de Dieu. Waouh! Passer devant le tribunal de Dieu. La parole de Dieu parle de la mort physique et qu'ensuite viendra le jugement de Dieu. Ce matin, je ne veux faire peur à personne. Bien aimé, le désir de mon cœur, c'est de partager la parole de Dieu, mais que ce matin, nous puissions nous rappeler que Jésus est mort à la croix, qu'il a donné sa vie sur la croix pour que nous puissions avoir la vie et la vie éternelle. Mais que après la mort, ça ne s'arrête pas simplement là, mais qu'il y aura à un moment donné le tribunal qu'on appelle le tribunal de Dieu pour le jugement. Quand nous lisons ce passage, je viens de le dire, des Écritures, nous sommes en droit de nous inquiéter sérieusement. Le texte lu comme cela fait extrêmement peur. La crainte peut s'emparer du lecteur, le tribunal de Dieu. Je me dis, peut-être certains qui viennent de se connecter disant, ouh, mais de quoi? Où je suis tombé? Qu'est-ce que je suis en train d'entendre? Qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter? C'est la parole de Dieu. Mais nous n'avons pas à craindre, nous n'avons pas à avoir peur. Nous n'avons pas à, j'allais dire, à avoir peur. Même si nous nous posons toutes sortes de questions. Nous avons le droit de nous poser toutes sortes de questions. Par exemple, Dieu n'est-il pas un Dieu d'amour? Pourtant, la Bible nous dit que Dieu est amour. Un Dieu de grâce, un Dieu de pardon, un Dieu de miséricorde, Dieu de compassion. Il est. Alors pourquoi passer devant un tribunal? Nous allons voir ensemble plusieurs choses. Si Dieu est amour, pourquoi devrais-je passer devant un tribunal? Est-ce que tous les hommes seront sauvés? Mais moi, je n'ai rien fait de mal. Et ce sont toutes sortes de questions que nous pouvons nous poser et nous avons le droit de nous les poser. Mais ce matin, j'aimerais pas trop m'éterniser sur ce point-là. Je voudrais plus m'éterniser après sur le salut que donne Jésus-Christ à tous les hommes. La vie après la mort existe-t-elle réellement? Y a-t-il une vie après la mort ou ce sont des histoires qu'on nous raconte? Y a-t-il quelque chose ou n'y a-t-il rien du tout? Est-ce que ce que dit la Bible, c'est la vérité? Est-ce que ce sont simplement des histoires? Est-ce que ce sont la vérité? Est-ce que c'est la vérité? Faut-il faire quelque chose de particulier pour être sauvé? Deuxième point, tous les hommes ont une nature pécheresse. Tous les hommes ont une nature pécheresse. Alors, c'est vrai que quand on écoute ce message, on peut se dire, ouh là là, ce matin, ça va être un peu... Non, pas du tout, bien aimé. Réalisons qui nous sommes. Réalisons d'où nous venons, mais réalisons aussi où nous allons. Parce que Dieu a préparé quelque chose de particulier pour chacun de ceux et de celles qui croient en lui et qui croiront en lui. Il est dit dans Romains chapitre 6, verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. » Le salaire. Et là, on retrouve encore un autre texte où il est parlé du salaire du péché. Que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, le salaire, encore un texte qui peut nous impressionner, nous faire peur. Mais le salaire, c'est une rémunération. Le salaire est une rémunération. Le salaire est la récompense. Le salaire, c'est un paiement pour travail ou service rendu. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et j'aime ce texte parce qu'il y a un équilibre. Oui, le salaire du péché, c'est la mort, mais Dieu ne vient pas pour accuser, condamner, détruire les hommes. Il vient pour leur donner une solution. Une solution. De quelle mort parle-t-on? De quelle mort parle-t-on? La mort physique, la mort spirituelle. Et nous avons vu tout à l'heure, il est réservé à l'homme de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Mais, et j'aime les mais. Romains chapitre 3, versets 23 et 24 dira, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tous les hommes, qu'on le croit pas, qu'on l'accepte ou que nous ne l'acceptons pas,
la parole de Dieu est claire. Tous les hommes sont péchés. On est tous nés dans le péché. Mais, il est dit, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption, et nous verrons ça tout à l'heure, qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime expiatoire. Déjà, rien que là, il y a beaucoup de choses très importantes que nous pourrons relever et que nous devons relever. Premièrement, le don est gratuit. Ils sont justifiés gratuitement. Nous n'avons rien à payer, nous n'avons rien à faire, nous n'avons pas de pratique spéciale à faire pour pouvoir être justifiés devant Dieu, pour pouvoir rentrer dans son ciel. Nous allons voir tout à l'heure que la seule chose que nous avons à faire, c'est d'accepter notre Seigneur Jésus comme étant notre Seigneur et Sauveur. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. La grâce, c'est quelque chose d'immérité. La grâce, c'est quelque chose que nous recevons gratuitement. C'est un privilège. C'est une bonté de Dieu que nous recevons. C'est lui, et en parlant de Jésus, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croyaient victime propitiatoire. Jésus a été une victime. Il est notre victime. Il est celui qui a payé le prix pour que nous ayons la vie et pour que nous puissions avoir la vie et la vie éternelle. Afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans les temps présents, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui, par la foi en Jésus-Christ. Alors j'avance encore un petit peu. Écoutons bien. Nous retrouvons dans ce texte une chose qui est essentielle. Il est parlé du don gratuit de Dieu. Tout à l'heure, nous avons vu que le salut se trouve en Jésus-Christ, mais que le don de Dieu, c'est un don gratuit. C'est gratuit. La gratuité de Dieu. Dieu donne son pardon gratuitement. Et ce matin, c'est important que chacun, quel que soit ce que vous avez vécu, quel que soit ce que vous vivez, quel que soit ce que vous êtes en train de vivre, il faut comprendre que le salut, le don de Dieu est gratuit. C'est quelque chose de gratuit, mais il le donne au travers de son Fils Jésus-Christ. Il le donne au travers de son Fils Jésus-Christ. Il donne le pardon de Dieu, son pardon, au travers de son Fils Jésus-Christ. Et c'est important de bien comprendre cette réalité-là. Mais, en préparant ce message, je me disais, j'aime les mais. Dans la parole de Dieu, il y a des mais, il y a des pourquoi, il y a des tout à coup. Il y a les tout à coup de Dieu, comme Actes chapitre 2, tout à coup il est venu un grand bruit. Il y a des mais. Alors, je sais, mais où est donc Ornica? Ça nous rappelle l'école, lorsque nous étions à l'école, ces conjonctions de coordination. Il y a des mais. Mais le don de Dieu est gratuit. Mais le don de Dieu est gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le don de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est un don gratuit. Le salut est pour ceux qui croient. Bien-aimés, vous qui êtes en train d'écouter, j'aimerais vous dire que le salut est pour ceux et celles qui croient. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le salut se trouve pour ceux qui croient. Le salut est pour celui qui croit. Dans Romains chapitre 1, versets 16 et 17, il est dit « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Le salut, c'est la délivrance. Le salut, c'est la délivrance, le sauveur qui délivre, c'est celui qui donne la sûreté, l'assurance, la sécurité, c'est recevoir l'assurance de la vie éternelle. Le salut, c'est la délivrance de ma vieille nature. Le salut, c'est la délivrance de ce qui m'attache et qui me tient dans le péché, dans l'asservissement. Le salut, c'est la guérison intérieure. Le salut, c'est la vie éternelle. Le salut, c'est une promesse que Dieu donne à tous ceux et celles qui croient en son nom. Alors, pour aller encore un peu plus loin, le salut, c'est la délivrance de Dieu, le Sauveur qui délivre, qui donne la sûreté, la sécurité. C'est recevoir l'assurance de la vie éternelle. Deuxième grand point que j'aimerais relever avec vous, c'est que la parole de Dieu nous dit aussi qu'il n'y a
sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné, parmi lequel nous devions être sauvés. Aucun autre nom. Actes chapitre 4, verset 12, il est dit, il n'y a sous le ciel, il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Personne. Par lequel nous devions être sauvés. Nous avons donc vu plusieurs choses. Premièrement, que l'homme doit mourir, c'est une réalité. Je veux faire peur à personne. Évidemment que nous allons tous un jour mourir. Mais, deuxièmement, il y a un jugement un jugement de Dieu. Troisièmement, le salaire du péché, c'est la mort. Quatrièmement, il y a un mais. Alors ce matin, et pendant que je suis en train de parler, je me dis, waouh, vu les circonstances que nous sommes en train de parler, peut-être certains se diraient, waouh, mais il est alarmiste, mais il veut nous faire peur, mais il veut faire quoi? Je veux simplement dire, bien-aimé, je veux simplement dire que le salut se trouve en Jésus-Christ. Nous avons une bonne nouvelle à vous annoncer. Nous avons une bonne nouvelle. C'est que Jésus, il y a 2000 ans, a donné sa vie à la croix, comme le dit les Écritures, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est dit dans Jean au chapitre 3 au verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. Pour ceux qui ont une Bible, eh bien, vous pourrez lire ce texte dans Jean au chapitre 3 au verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Le salut est gratuit. C'est quelque chose de gratuit. Le salut est pour celui qui croit. Le nom de Jésus, c'est celui qui sauve. Nous allons voir que le salut est gratuit et qu'il est un don de Dieu. Le salut est gratuit. Le salut par la grâce, par la foi, un don gratuit. C'est quelque chose que nous ne méritons pas. C'est une grâce que nous recevons de la part de Dieu. C'est une grâce que nous recevons et c'est quelque chose que nous acceptons par la foi. La première vérité que je souhaite relever en ce qui concerne le salut en Jésus-Christ, c'est qu'il s'agit d'un don. Je l'ai dit à plusieurs reprises, un don, une grâce, c'est un cadeau. C'est un cadeau de la part de Dieu. C'est un cadeau de la part de Dieu pour quiconque le demande. Celui qui demande le reçoit. Et j'ai même envie de dire qu'en règle générale, nous ne demandons pas un cadeau, on nous offre un cadeau. Je ne sais pas si vous n'aimez pas recevoir des cadeaux, même si la Bible dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, j'avoue personnellement que j'aime bien recevoir des cadeaux. Enfin, je ne dis pas ça pour que vous m'en fassiez, je dis juste ça pour donner une petite image, mais ça fait tellement du bien de recevoir des cadeaux. Eh bien Dieu, dans sa grâce, nous fait le cadeau de son Fils Jésus-Christ. C'est quelque chose qui est immérité. Et ça, c'est important de comprendre. Nous ne méritons pas la grâce de Dieu. Nous ne méritons pas l'amour de Dieu, mais nous le recevons par grâce, parce que Dieu nous aime, avant même que nous ayons été créés. Le mot grâce et gratuit en français ont exactement la même racine. Le mot grâce et le mot gratuit en français ont exactement la même racine. La deuxième vérité, c'est qu'il s'agit d'une remise de peine, c'est l'annulation d'une condamnation, une grâce. La grâce, le don gratuit de Dieu, c'est une remise de peine. C'est une remise de peine. Waouh! Une remise de peine, c'est-à-dire que tu ne vas pas en prison, mais tu as le privilège d'avoir une remise de peine. Ce qui te condamnait ne te condamne plus. Quelqu'un a pris ta place. Quelqu'un s'est porté garant pour toi. C'est une grâce, c'est une annulation de la condamnation. On a effacé la condamnation. Il a effacé notre condamnation. Il a supprimé notre condamnation. C'est pour ça que dans la Bible, il est dit, il s'est chargé de nos péchés. Le salaire qu'il nous donne, il s'est chargé de nos péchés. C'est une grâce. Dans Romains chapitre 8, verset 1, il est dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous allons voir encore
Deux choses. Le mot grâce et gracier ont aussi la même racine. Le mot grâce et gracier ont aussi la même racine. Dieu donne la possibilité à tous les hommes d'être sauvés gratuitement. Dieu donne la possibilité à tous les hommes d'être sauvés gratuitement. C'est un don. Mais Dieu n'impose à personne cette grâce, l'homme reste libre de l'accepter ou pas. C'est une grâce que nous recevons, mais Dieu dans sa grâce nous donne aussi la liberté. Nous pouvons la recevoir et nous pouvons ne pas la recevoir. Par la foi, l'homme prend la décision de saisir cette grâce qui lui est offerte, et c'est par la foi que nous saisissons la grâce qui nous est offerte. Éphésiens chapitre 2, verset 8 dira « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Je peux le relire ? « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » La grâce et la foi sont indispensables, mais sont aussi complémentaires. Écoutez bien, la grâce et la foi non seulement sont indispensables, mais ils sont complémentaires. La grâce, c'est Dieu qui donne. La grâce est un cadeau que Dieu te donne. La grâce est un cadeau que Dieu me donne. La grâce, c'est un cadeau que Dieu nous donne. Et la foi, c'est l'homme qui prend. La grâce est proposée à tous les hommes. Et ce matin, vous qui m'écoutez, la grâce de Dieu vous est proposée. Parce que cette grâce, ce don gratuit, est pour tous les hommes, pour celui qui croit, pour celui qui entend le message de l'Évangile, pour celui qui entend le message de la parole de Dieu. Dans 1 Timothée, au chapitre 2, versets 4 et 6, il est dit « Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tout. » Il n'y a qu'un seul médiateur. Il n'y a sur la terre un seul médiateur. Non seulement Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, qu'ils parviennent tous à la connaissance de la vérité, et nous savons que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et nous savons aussi qu'il y a simplement un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même. Il s'est donné en rançon. Il y a des mots dans la parole de Dieu qui sont forts. Il s'est donné en rançon. Il a payé le prix. Il s'est offert. Il s'est livré. Il s'est donné. Parfois, on aurait tendance même à dire il s'est mouillé pour nous. Jusqu'à la mort de la croix. Pour aller plus loin, tous les hommes n'accepteront pas cette grâce. Et nous avons conscience et nous savons que tous les hommes n'accepteront pas cette grâce, malheureusement. Et ce matin, le désir de mon cœur, c'est que vous puissiez accepter la grâce que Dieu vous fait ce matin. Cette grâce de lui donner votre vie. Il est dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Je peux relire ce passage. Hébreux, chapitre 11, verset 6. « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Dieu existe. Avoir la foi en Dieu, c'est commencer par croire ce que Dieu dit. Avoir cette foi en Dieu, c'est commencer à croire ce que Dieu dit. Avoir cette foi, c'est croire. Mais pas simplement croire. Vous savez, les démons croient. Les démons croient que Jésus existe. Les démons croient que Dieu existe. Ils le savent, ils croient. D'ailleurs, il y a un texte dans le livre des Actes où certains hommes ont commencé à essayer de faire certaines pratiques qu'ils ont vu faire à Paul et pour faire certaines délivrances, certaines choses. Et les démons vont dire, on connaît Jésus et on sait qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? On connaît Jésus. Mais croire simplement, ça ne suffit pas. Croire simplement au niveau intellectuel, théorique, c'est inutile.
il faut aller plus loin. La foi ne se limite pas uniquement à admettre la vérité, mais à se confier en elle, à entrer en elle, à s'y conformer, à la faire pénétrer dans son cœur et à admettre son effet en soi. La foi, c'est quelque chose qui va un petit peu plus loin. C'est-à-dire que la vérité que j'entends, je l'admets intérieurement comme une vérité. Elle se conforme, je redis, la foi ne se limite pas uniquement à admettre la vérité, mais à se confier en elle. Je me confie en elle. Je me confie dans la vérité, cette vérité qui est le Seigneur Jésus. Et je m'y conforme. Et je la fais pénétrer au plus profond de mon cœur. Je la fais devenir mienne. Je l'accepte au plus profond de moi-même. Je réalise effectivement que le seul médiateur, c'est Jésus, et je le fais mien. Je le crois au plus profond de mon cœur. Non seulement je le crois, mais je l'accepte. Alors, dans Jean chapitre 16, verset 13, il est dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Ce qu'il faut comprendre encore, c'est que lors de la Pentecôte, le Saint-Esprit a été répandu sur les hommes. Le Saint-Esprit a été donné. Et c'est le Saint-Esprit qui conduit dans toute la vérité. Et aujourd'hui encore, nous avons besoin du Saint-Esprit qui nous conduise dans toute la vérité. Tu as besoin, toi aussi, du Saint-Esprit. Tu as besoin que le Saint-Esprit vienne en toi pour te convaincre que la parole de Dieu est la réalité, est la vérité. Je crois que Christ est mort pour mes péchés et que ma condamnation est ôtée par lui et qu'il me mène au ciel. Voilà ce que je crois. Je crois effectivement que je suis un homme pécheur, mais je crois aussi que je crois dans le Seigneur Jésus, qui s'est offert en sacrifice pour que nous puissions et pour que tu puisses avoir la vie éternelle, mais pour que tu puisses comprendre aussi que la condamnation qui était sur ta vie est ôtée lors de la mort de Jésus. La foi, c'est croire, approuver, aimer et entrer dans la vérité de Dieu, c'est demeurer en lui, c'est demeurer en lui. Je vais prendre encore quelques aspects du salut en Jésus-Christ. Alors quand nous avons l'habitude de nous retrouver, je dis souvent, je vais clôturer, mais je vais bientôt clôturer. Les aspects, mais avant, j'aimerais quand même voir quelques aspects du salut en Jésus-Christ. Premièrement, la justification. Nous avons été justifiés par le sang de Jésus. Nous sommes justifiés. Tous les hommes sont pécheurs dans leur habitude, leur comportement, leur façon de faire, leur façon d'être. L'homme suit naturellement une voie qui le détourne de son Créateur et tout son comportement est faussé par le péché. Voilà la nature de l'homme. Mais, il y a des mais. Mais, Romains chapitre 3, versets 10 à 18 dira même, nul ne cherche Dieu. Quand j'ai entendu l'évangile, je ne cherchais pas Dieu, même si au plus profond de moi-même, je me posais un certain nombre de questions. Mais un des aspects importants, c'est de comprendre la justification que nous avons en Jésus-Christ. Aucun homme ne peut se débarrasser lui-même de la culpabilité produite par ses péchés. Personne ne peut blanchir lui-même. Aucune loi, aucune pratique religieuse, aucun rituel, rien. Ce qui nous justifiera, c'est d'accepter Jésus-Christ comme étant notre Seigneur et Sauveur et d'accepter, de comprendre que son sang qui a coulé à la croix nous purifie de tous nos péchés. Ce matin, tu peux être justifié par le sang de Jésus si tu l'acceptes simplement comme ton Seigneur et ton Sauveur. Si tu acceptes cette réalité, c'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ est descendu du ciel sur la croix, le Père Céleste l'a chargé de tous nos péchés. Nous l'avons vu récemment encore lorsque nous avons parlé de Jésus lorsqu'il était sur la croix. Il a été séparé, le péché est descendu sur lui. Mais il a été séparé un instant. Vous pouvez retrouver ça dans Ésaïe chapitre 53. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21, il est dit « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. » Afin que nous devenions justice de Dieu. Jésus est mort pour nos péchés. Il fut condamné à notre place. Il fut puni pour toutes nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Puis, Dieu, dans sa grâce, l'a ressuscité. C'est pourquoi nous pouvons dire que par ses meurtrissures,
nous sommes guéris. Ce matin, nous pouvons déclarer avec assurance que par ses meurtrissures, nous avons la guérison. Écoutez bien. Jésus a subi la condamnation que nous méritons, ainsi comme Christ a pris notre place, notre Père céleste ne nous les reprochera jamais. Christ a pris ta place. Christ a pris ma place. À la croix, il a pris notre place. Par la foi, nous nous approprions cette justification en croyant à cette œuvre. Nous devenons alors comme si nous n'avions jamais commis aucune faute. Les chrétiens sont justes en Jésus-Christ. Je peux redire ça? Nous sommes justifiés en